Hello people of God, bienvenue dans cette vidéo qui va être une sorte de story time dans laquelle on va parler de comment je me sentais superficielle pour évangéliser. Je tiens à préciser que là on va faire une vidéo sur laquelle je vais vous partager plus mon expérience sur comment Dieu a attiré mon cœur à l'évangélisation. Ceux qui ne savent pas, j'ai eu à évangéliser dans les métros de Paris avec le groupe Influence ta génération qui est aujourd'hui actuellement H24. J'ai évangélisé aussi avec mon église. Ces expériences ont été des trop belles expériences. Mais il faut savoir qu'il y a un commencement à tout. Le début de l'évangélisation pour moi n'a pas toujours été facile, tout simplement parce que je croyais au mensonge de l'ennemi, je me croyais superficielle. Pourquoi l'ennemi a trouvé bon de me faire croire que j'étais superficielle? C'est tout simplement parce que je suis une personne qui, vous avez pu le constater, qui aime bien se maquiller, qui aime bien tout ce qui a trait à la mode, qui aime bien tout ce qui va, les faux cils, des extensions de cils. L'ennemi du coup a trouvé un canal pour me faire croire à l'époque que j'étais superficielle pour apporter la parole de Dieu. On voit aujourd'hui plusieurs jeunes le faire sur les réseaux sociaux et tout, mais avant c'était vraiment pas comme ça. Après je suis pas une vieille non plus, mais juste on dirait à l'époque de H24 et tout ça, on voyait pas forcément autant des jeunes investis qu'aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, on voit beaucoup des églises qui acceptent de répondre à l'appel de Dieu, de faire des nations des disciples, et c'est vraiment une très belle chose. Alors faut savoir que quand Dieu m'a demandé d'aller évangéliser, quand mon cœur a commencé à battre pour l'évangélisation, je n'avais pas de notion. Je n'avais pas de notion sur l'évangélisation, à part c'est que moi je voyais sur les réseaux sociaux Gospel, le pasteur Sémaïas évangélisé dans les métros, et je voyais Axel Lévy parce que moi j'habitais en Normandie et j'ai travaillé sur Paris. Donc je rentrais, à chaque fois que je rentrais, je passais par la gare Saint-Lazare. Et en passant par la gare Saint-Lazare, je voyais un groupe de jeunes. Aujourd'hui, je sais que c'est Axel Lévy parce que j'ai vu les vidéos du coup à Saint-Lazare devant le piano, en train de jouer au fait et de louer, d'adorer les autres autour, en train de partager des flyers, de parler un peu de la part de Dieu. Et je trouvais ça vraiment trop beau ce qu'ils étaient en train de faire. C'est que je ne savais pas, c'est que plus tard j'allais être amenée à le faire aussi. En 2018, je déménage et je viens en Ile-de-France. En Ile-de-France, sur Paris. Et en venant sur Paris, il y a déjà ce cœur pour l'évangélisation au travers d'un livre que j'avais lu, le livre 365 jours au cœur du monde de Jérémie Sourdry, qui est le chant qui va avec, qui parlait vraiment de ceux qui battaient pour le cœur de Dieu et que c'était les âmes. Vous savez au fait que la mission que Dieu appelait chaque chrétien à faire, c'était de faire des nations des disciples. Mais je voulais pas aller évangéliser dans les métros de Paris parce que j'étais quelqu'un de discrète, mais aussi parce qu'au fait, je sais pas, j'avais plein de mensonges dans la tête. Puis finalement en 2019, j'accepte tout simplement d'obéir à Dieu de manière un peu forcée parce que Dieu fait que je perds mon travail, que je tombe malade, et puisque je l'avais dit que je voulais le servir, que je voulais faire sa volonté, il m'a conduit au fait vers l'évangélisation parce que c'était durant un temps creux de ma vie. Ça veut dire que j'avais pas d'école pour continuer mes études et je trouvais plus du travail, et pour moi c'était un peu stressant parce que j'avais pas l'habitude d'avoir un temps creux. J'avais toujours travaillé, j'avais toujours j'ai toujours été à l'école. Avoir un temps creux comme ça, c'était un peu perturbant, mais Dieu a permis ce temps creux justement pour me former au fait à l'évangélisation auprès du pasteur Amaya Sephora, qui est aujourd'hui pasteur, mais à l'époque c'était tout simplement une jeune chrétienne qui évangélisait dans les métros de Paris, un peu comme H24, et son groupe s'appelait Influence ta génération. Alors, après avoir lutté plusieurs fois avec Dieu au fait sur le fait d'y aller, je savais que j'avais cette conviction qu'il fallait que je le fasse. J'ai décidé finalement d'aller dans les métros de Paris. La première fois quand je suis arrivée, Amaya, le pasteur Amaya n'était pas là, donc j'ai trouvé les autres membres du groupe parce qu'on s'est réunis sur les marches de l'Opéra Garnier tous les jours sauf mercredi à 14h
jusqu'au soir pour évangéliser au fait, pour évangéliser. Et voilà, donc je savais où se trouvait le lieu de rencontre, même quand elle n'était pas là. Et le jour où je suis venue, le premier jour où je suis arrivée, elle n'était pas là. Donc, dans ma personnalité, comme je vous ai dit, même en allant au travail, j'étais une personne qui aimait bien toujours être un peu coquette, me maquiller, prendre soin de moi. Et quand je suis arrivée à l'évangélisation, pour moi, je me dis, je travaille pour Dieu. Je travaille pour Dieu, donc je me comporter comme une personne qui allait au travail, c'est-à-dire je prenais le temps de me mirer, de me maquiller, de me faire belle, de m'habiller comme si j'allais au travail, genre être stylée, si on doit dire ça comme ça, de me styler avant d'aller à l'évangélisation, parce que je me disais c'est l'image au fait que j'aimerais que les gens aient des personnes au fait qui travaillent pour Dieu. Et le premier jour quand je suis allée, ça fait au fait que quand je suis arrivée, les personnes que j'avais rencontrées, la plupart c'était des garçons, il y avait peu de filles. C'était des personnes qui étaient vraiment habillées comme si des personnes qui allaient à l'armée. Parce que quand vous évangélisez dans les métros, vous savez que vous courez au fait de wagon à wagon. Donc ces personnes-là, elles étaient en mode on va à la guerre. Et moi j'étais en mode je suis venue, j'ai mis mes crioles comme j'ai mis là, ma perruque, nanana et tout. J'étais vraiment en mode et du coup quand je suis arrivée, nous étions de nouveau, moi et un monsieur qui lui avait déjà, je pense, évangélisé avec son église et qui s'est intéressé vraiment, qui a montré son intérêt pour l'évangélisation. Mais moi, qui étais un peu de nature discrète de base, j'étais un peu en retrait. Ça veut dire que j'ai pas montré le zèle, la soif d'une personne qui voulait évangéliser. Et du coup, l'équipe, c'est un peu plus, je pense, sans le vouloir, c'est plus intéressé au monsieur qu'à moi. Et ça a été une occasion, une porte pour l'ennemi de me faire sentir au fait que j'étais pas à ma place par des mensonges en me disant que j'étais superficielle, que regarde les autres, eux ils sont bien habillés, ils sont habillés pour venir à la guerre, mais regarde-toi, t'es là, tu te maquilles, tu mets des créoles et t'es pas comme, qu'est-ce que tu fais là, tu perds ton temps, Et moi ça a été une source de stress, de manque de confiance, déjà que c'était quelque chose de nouveau, que je voulais pas de base faire, et une source de complexe au fait, et j'ai décidé que j'allais plus y aller. Et après il y avait toujours cet empressement du Saint-Esprit, donc j'ai décidé d'y retourner. Et le jour où j'y retourne avec Amaya qui est elle-même de retour, et j'ai dit à Dieu, si tu veux vraiment que je sois dans ce groupe et que c'est la bonne chose que tu veux que je fasse, il me faut un signe concret. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné un signe concret, c'est qu'un paralytique a marché alors que j'étais là, et c'était une preuve pour moi de façon miraculeuse et qu'il y avait plein de monde sur les marches de l'Opéra Garnier, et ça a été un signe pour moi que Dieu me voulait au fait à l'évangélisation dans les métros de Paris. Donc je suis restée évangélisée, et à chaque fois que j'y allais, je performais. Ça veut dire, dans mes débuts, avant de sortir de chez moi, j'écrivais, je préparais ce que j'allais dire, non et tout, au lieu de laisser tout simplement le Saint-Esprit faire son travail. Ça fait que je complexais quand j'arrivais, quand j'ai regardé parler, c'est là, parce que en tant que personne qui sortait évangéliser, on avait l'habitude de jeûner tous les mardis et tous les vendredis. Et on avait des temps de prière, et eux je les ai trouvés, c'était des personnes qui jeûnaient beaucoup. Quand j'ai intégré le groupe, ils venaient de sortir d'un jeûne de 21 jours et d'autres rentraient dans un jeûne de 3 jours, un jeûne d'Esther. C'est là que j'ai appris le jeûne d'Esther, de Daniel, et moi ça me complexait parce que je me disais, moi je suis pas comme ça pour jeûner juste une journée, j'étais un peu, et du coup ça me complexait, et je performais, j'écrivais, je voulais vraiment bien faire les choses, mais sauf qu'au fait, je laissais pas au Saint-Esprit sa place. Et je croyais aussi aux mensonges de l'ennemi, que j'étais superficielle, et pour le prouver que j'étais pas superficielle, j'essayais de performer. Mais sauf que quand j'arrivais là-bas, il y avait la peur au fait d'oser, de parler, tout simplement parce que le Saint-Esprit n'avait pas toute la place. Et par la suite, j'ai arrêté d'y aller. Pendant une semaine, quand j'ai arrêté d'y aller, le bien avec moi, c'est que j'ai pas juste arrêté, mais j'ai arrêté en allant dans la présence de Dieu. J'ai pris une semaine de jeûne où j'ai dit à Dieu, Seigneur,
bah moi j'y arrive pas. Ces personnes-là, elles m'ont l'air bien bâties, elles jeûnent, elles prient, elles sont zélées, parce que les personnes avec qui j'ai évangélisé, ils étaient des fous de Jésus, des personnes très très zélées. Commençons par Amaya et toute l'équipe. Et je me dis, moi je suis pas comme ça. Pourquoi tu me demandes de faire ça au fait? Et c'est là au fait que l'un des premiers jours des jeûnes, Dieu me dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, dans Jean 15. Et sans le sarment, le cep ne peut rien faire. La parabole du cep et du sarment. Et après, quelques jours, le milieu de la semaine, Dieu me dit, il m'est avantageux, le Saint-Esprit m'emmène, donc il m'est avantageux que je m'en aille, quand Jésus le dit à ses disciples, car je vous enverrai le Saint-Esprit. Et là, je me dis, ok. Et par la suite, le dernier jour de jeûne qui était vendredi, le Saint-Esprit me dit, ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est là au fait que Dieu m'a parlé, il m'a dit arrête de performer, sois toi-même, moi je t'ai choisi tel que tu es. S'il y a des choses qui ne vont pas, je mettrai le doigt dessus, mais toi va et arrête de performer et surtout sache que sans moi tu ne peux rien faire. Si j'ai dit dans ma parole qu'il m'est avantageux que je m'en aille, alors que moi je te dis que sans moi tu ne peux rien faire, ça veut dire que tu as besoin du Saint-Esprit, car ce n'est ni par ta force ni par ta puissance que tu ne pourras y arriver. Et au fait, j'ai compris que je performais au lieu de laisser le Saint-Esprit prendre toute sa place et que je devais accepter la personne que j'étais, cette fille qui aime se maquiller, cette fille qui aime se styler, aime être à la mode et que Dieu m'avait choisi telle que j'étais au fait et que j'étais pas superficielle mais j'étais naturelle. Par exemple là, quand je vous parle, parfois j'ai des mimiques, il y a des gens qui n'aiment pas certaines mimiques mais je fais pas exprès, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, ceux qui me connaissent savent que j'ai un peu des manières. Mais je sais pas exprès, j'ai toujours été comme ça depuis mes 5 ans, voilà. Et du coup, bah, Dieu m'a dit, je t'ai choisi comme ça, au fait, il faut que tu t'acceptes comme ça. Et quand je suis partie, je suis rentrée évangéliser. J'ai commencé tout simplement à laisser le Saint-Esprit. On priait avec le groupe, je priais de façon personnelle aussi et je laissais le Saint-Esprit. Et croyez-moi, il y a eu un avant et un après. J'ai arrêté de performer, j'ai laissé tout simplement le Saint-Esprit prendre la totale place et je commençais à sortir des mots que dont moi-même j'étais impressionnée. Je me dis, c'est moi qui parle là. Vous voyez, vous parlez et vous voyez vraiment le wagon reste calme. Et vous sentez que des gens commencent à vous dire, ah, quand vous étiez en train de parler, j'ai été touchée. Et j'ai commencé à recevoir même le témoignage de ma responsable, dont Amaya, et comment dire, et de mes collègues, de mes frères et sœurs, pardon, qui me disaient que tout simplement, bah, j'aime bien comment tu parles. Ah, quand tu as parlé, j'ai bien aimé, ça m'a parlé aussi à moi. Et pourquoi? Parce que j'ai commencé à laisser le Saint-Esprit, moi qui me voyais faible, moi qui me voyais superficielle. Combien de fois il m'est arrivé que, tout particulièrement une fois qui m'a marqué, que j'avais payé un pantalon chez Zara, qu'une fille vient de me dire, oh j'aime trop ton pantalon, et que ça a été une porte d'entrée au fait, tout simplement pour moi lui dire, ah mais tiens le petit flyer. Je savais pas parler, je savais pas quoi dire, mais ça a été une porte d'entrée pour discuter avec elle, pour partager ma foi. Et Dieu m'a dit, bah si t'avais pas porté, le Saint-Esprit m'a dit, si t'avais pas porté ce pantalon-là, si tu t'étais pas stylé pour sortir à l'évangélisation, bah peut-être que cette fille n'aurait peut-être que pas eu ton flyer, ou elle t'aurait pas tout simplement adressé la parole. Et le Saint-Esprit me faisait comprendre que s'il y a des choses que je n'aime pas, je te dirai, mais toi, va tel que tu es. Et au fait, bah, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai arrêté de lutter avec Dieu, j'ai arrêté de performer, j'ai arrêté de croire aux mensonges de l'ennemi et j'ai commencé à aller tout simplement avec la force que j'avais en dépendant totalement du Saint-Esprit. Et j'ai par la suite commencé à avoir du résultat et j'ai vu vraiment le fruit au fait de laisser la place au Saint-Esprit. Alors j'aimerais dire à une personne que peu importe ce que le Seigneur te demande de faire, ne performe pas, laisse le Saint-Esprit prendre toute la place. Je me pensais superficielle, mais en réalité, c'était des mensonges de l'ennemi. Quand le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec quelque chose,
il te fera savoir si tu restes sensible à sa voix. Alors que l'ennemi ne vienne pas te donner des fausses impressions ou des mauvaises paroles qui viennent t'empêcher tout simplement de faire la volonté de Dieu. Moi, je dirais à une personne, au travers de mon expérience, j'ai appris au fait tout simplement que j'étais pas superficielle, j'étais juste moi-même. Et parfois quand on est soi-même, ça peut être embêtant pour certaines personnes ou ça peut être embêtant pour, comment dire, je sais pas comment le dire, mais tout simplement pour dire à une personne, comme dans la vidéo d'Instagram où je vous ai montré que le Saint-Esprit n'était pas d'accord avec le fait que je garde ma vidéo. Quand on est sensible au Saint-Esprit, il nous guide, il nous indique, il nous montre quoi faire, il nous dit quand il n'est pas d'accord avec quelque chose. Le Saint-Esprit m'a dit, va tel que tu es, et s'il y a des choses à corriger, et en plus je m'habillais même pas mal, c'est juste que je me stylais, je me stylais et je me maquillais, et l'ennemi me mentait. Quand je vous dis, le premier jour que j'ai pleuré dans le métro, tellement en fait l'ennemi ne cessait de me dire, oh mais regarde comment ils sont, oh mais regarde comment ils sont en mode guerrier, mais toi t'es là, t'es trop superficiel. Et le pire c'est que au fait la chose qui est venue encore appuyer, c'est qu'en descendant du métro, une des sœurs, parce qu'elle voyait au fait mon appréhension, elle m'a dit, à Châtelet, au fait elle est descendue, elle a dit, oh ma soeur, j'espère au fait que qu'on t'a pas fait peur et que tu reviendras. Et l'ennemi vraiment m'a fait comprendre que, a commencé à me faire comprendre que vraiment toi, voilà, même eux ils ont remarqué que c'est pas ton domaine au fait, donc va-t-on au fait ma soeur. Et du coup non en fait, et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que non. Pourquoi? Parce que le même jour-là qu'ils m'ont dit ça et que je me suis mise à pleurer dans le métro, alors que je pensais à ce que la voix les mensonges que l'ennemi me disait. Quand je suis rentrée à la maison, la première des choses que j'ai dit à ma soeur, c'est, oh mais tu sais pas ce que je viens de faire. Ma soeur elle m'a dit quoi? Et je lui ai dit, je viens d'évangéliser dans le métro de Paris. Elle m'a dit, et bon, elle était choquée. Et moi quand j'ai dit ça, une forte joie était dans mon cœur et je savais que j'étais en train de faire la bonne chose. Et voilà, j'ai envie de dire à une personne, arrête de performer, arrête de vouloir impressionner Dieu, parce que moi j'ai voulu impressionner Dieu par des jeûnes, par des trucs, mais c'est que je ne me rendais pas compte, c'est que ces personnes-là, elles jeûnaient parce que le jeûne était devenu un style de vie. C'est que ces personnes-là, elles grandissaient dans leur marche avec Dieu et le jeûne était devenu un style de vie pour elles. Et moi, je grandissais dans ma foi et le jeûne n'était pas encore devenu vraiment un style de vie au point de faire des 21 jours, des jeûnes d'Esther tout le temps, mais j'ai commencé à me comparer et ça portait un complexe, alors que que c'était juste une question de croissance au fait spirituelle tout simplement, et que j'allais pouvoir aussi moi faire certaines choses que je pouvais pas faire à ce moment-là. Et parce que la preuve, j'arrivais quand même à jeûner tous les mardis et vendredis, je sortais, et au fait Dieu voyait au fait mon cœur, au fait le cœur disposé, mais seulement c'est comme si moi je voulais impressionner Dieu, mais sauf que on n'impressionne pas Dieu au fait. Même en jeûnant aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, le jeûne n'impressionne pas Dieu, le jeûne nous rapproche tout simplement de Dieu. Donc voilà, donc pour une personne qui hésite de faire quelque chose que Dieu lui a demandé de faire parce qu'elle se sent superficielle ou parce que l'ennemi lui donne plein de sortes de mensonges, j'ai envie de dire à cette personne-là, tout simplement, laisse-toi aller, lâche prise et fais confiance au Saint-Esprit. Sans sa grâce, tu ne peux rien faire. Tu peux avoir la meilleure manière de parler, si le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, si le Saint-Esprit n'est pas dans l'affaire au fait, c'est compliqué au fait, parce que quand le Saint-Esprit est là, il y a la grâce de Dieu et la faveur de Dieu dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, dans ce que tu accomplis au fait. Donc tu as besoin du Saint-Esprit dans tout ce que tu accomplis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé et t'a boosté, ton courage, ton audace et ta foi. Et voilà. Et je reviendrai certainement avec une vidéo pour te parler de comment Dieu a attiré mon cœur à l'évangélisation. Et voilà, et sois béni. J'espère que cette vidéo t'a béni et t'a parlé et t'a boosté. Sois béni et à la prochaine. Bon, bye.